ça me dégoûte. Une manifestation à Paris. Alors, il y a un peu un mini-mélo, hein, parce que de base, c'est une manifestation pour soutenir la libération des otages à Gaza, mais il y a des milices sionistes pro-israéliennes qui se sont mêlées à tout ça. Donc, en plein Paris, on a une milice sioniste et des manifestants anti-sionistes. L'un réclame simplement la paix, l'autre réclame, essaye de défendre en tout cas la terreur netanyahouiste. Et vous allez le voir dans ces vidéos qui sont assez, assez choquantes, hein. Des militants donc sionistes qui se permettent à des jeunes Français qui ne font que demander la paix, qui se permettent de les gifler, de voler un bonnet, de jouer les racailles. Et vous allez voir que c'est pas la première fois et que c'est des méthodes récurrentes, disons. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Vous allez le voir. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous incite à mettre un pouce bleu pour m'aider à lutter contre la censure, à vous abonner à la chaîne YouTube pour m'aider à franchir le cap des 100 000 abonnés. C'est pas rien. Alors regardez bien, franchement, c'est alarmant. Là, puis il se fait voler son bonnet, il gifle. Cassez-vous avec mon bonnet. Dégagez, dégagez, cassez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que tu as? On prend la manif. Allez. Voilà, donc on voit bien à la fin, vous voyez là, tous les gens avec les drapeaux israéliens. Il y a plus de drapeaux israéliens que de drapeaux français. C'est marrant ça. Donc c'est bien ce qu'ils font le reproche aux manifestations de gauche, qu'il y a plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français. Et quand il s'agit des leurs, il y a plus de drapeaux israéliens que de drapeaux français. Donc on voit bien effectivement que la France est partagée entre des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Et dans tout ça, il n'y a pas de pro-français. C'est assez marrant. Donc leurs méthodes, vous voyez, sont assez... voilà, c'est une gifle, je te retire ton bonnet, je te le jette ensuite et je t'insulte. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun... parce que moi, il me fait ça, ça va vite. Moi, je vous le dis. Je ne vais pas dire ce que je fais là, mais j'ai quelques bases en Muay Thai quand même. Je suis quand même à ma 4e année de boxe Thai. Moi, un mec qui me retire mon bonnet, ça va très vite. Ça va très vite, je vous le dis. C'est coup de coude retourné. Mais bon, je veux pas me jeter des fleurs. Voilà, ça va vite, ça surprend, c'est le plus efficace. Bref. Alors, là pareil, on a un autre point de vue, regardez bien. Donc là, on apprend même que c'est un service de protection de la communauté juive, le SPCJ. Donc c'est des pro-israéliens qui s'en prennent à des jeunes français. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on n'a pas l'impression que c'est des pro-palestiniens parce qu'ils n'ont même pas de drapeau palestinien, ils n'ont pas de sticker, ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? On n'a pas le contexte. Et évidemment, je le rappelle, le but, c'est pas d'amalgamer avec tous les juifs, tous les israéliens, tous les pro-palestiniens, tous les jeunes, Non, non. Là, c'est un cas rare d'une unité spéciale, en l'occurrence la SPCJ, qui s'en prend à un groupe de Français. On n'a pas le contexte avant, donc on ne va pas non plus... mais vous allez voir après dans une autre vidéo que je vais vous montrer juste après, dans quelques secondes, restez bien jusqu'à la fin, que ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à des innocents. Cassez-vous avec mon bonnet. Dégagez, dégagez, cassez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que tu as? On prend la manif. Allez. Donc c'est vraiment, c'est de la racaille, franchement. Je sais pas si on peut voir la tête du mec qui jette son bonnet là. Il est où? Il est là. On voit vraiment qu'il inspire la beauté, il pourrait être mannequin ce type là. Bon, mannequin pour les paquets de clopes, mais il pourrait être mannequin. Non mais voilà, ça c'est bien pour la prévention, pour ceux qui fument, tu vois. Si tu fumes, tu vas ressembler à ça, tu vois. Non mais je suis un peu d'humour maintenant. Non mais tu vois, je me tourne dans l'humour. Bref, bon, c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que c'est des types, en fait, ils respirent la haine déjà rien que physiquement, quoi. Tu vois son style. Enfin, excuse-moi, je veux dire, tu compares le maréchal Pétain à ça. Bon, non, non, mais on se calme avec l'humour, parce qu'il y a quand même des limites, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai, quand tu vois le style, la tête et bah, tout est là, quoi, tout est là. Bref, alors, c'est aussi l'occasion de
de vous rappeler, n'oubliez pas, la marche contre l'antisémitisme d'il y a maintenant 2 ou 3 ans, hein, où Vincent Lapierre s'était rendu. C'était juste après son coming out, après avoir craché à la tronche de Soral. Donc évidemment, il avait encore cette image de Soralien un peu collée à la peau. Et regardez, dans une manifestation justement contre l'antisémitisme, regardez bien, il avait été menacé par des mecs de la LDJ. Non. Salut, Non. tu fais une tonne de vues. Ah ouais? Vive Israël, il n'y aura plus de Gaza bientôt. Je suis pour un cessez-le-feu quand Gaza et tous les Hamasnikim et tous les Amelakim seront supprimés, les uns après les autres, comme la liste rouge en 1972, l'attentat de Munich. On les a tous niqués, ce sera pareil. Et tous les soutiens qui soutiennent ces filles vont aussi avoir des problèmes. Parce qu'Israël, c'est la lumière de Dieu. Et vive la France de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la nationalité. À présent, je suis aussi français, tunisien, mais surtout israélien. On donnera notre vie pour Israël. Bande de bâtards, vous ne pourrez jamais rien faire, à jamais. Je passe dans vos radios, je passe dans vos émissions. Vous me connaissez, vous voulez me descendre. Impossible. Je suis indestructible. Je suis comme le sphinx, comme ce fou là. Le fou qui est là. Lui aussi, c'est un provocateur. Mais moi, je suis 1000 fois plus fou que lui. En tout cas, je vous embrasse. Et vive Israël. Et vive Netanyahou. Et Macronus, j'aurais bien fait de venir. Hein. Bon, déjà que avec toi, Brigitte, elle doit avoir des problèmes avec toi. Mais franchement, tu aurais pu aider le peuple juif quand même. Et contre l'antisémitisme. Comment il dit ça en 2 temps? Tout en même temps? Comment il dit sa phrase dans En même temps, ouais. En même temps, mais en même temps, va te faire mais va te faire sois présent ici. Alors, Patron de la France. il y a à travers le monde Ouais. des manifestations pro-palestiniennes. Bonjour le Bétard, le Tagar, bonjour. Hubert Bocobza, ouais. T'es pas avec Soral là aujourd'hui? Moi je suis avec Soral? Non, plus là. Non, mais il a changé. Il a changé quoi? Il a changé, je pense qu'il a Ouais, changé. j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Il a changé, moi je vous le dis. Il a changé. Il a compris qu'on a la vérité, que c'est des fils de pute. Ouais. Soral, c'est un enculé. Mais bien sûr, c'est Lui aussi, c'est un enculé, il était un balabala, c'est un fils de pute. Mais bien sûr. Mais lui, dit vive Israël et dit que je veux faire partie du peuple juif. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, pars-toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Casse-toi. Par là-bas, par là-bas. Ouais, bah je m'en fous, par où tu veux. Allez, Casse-toi. casse-toi. Voilà. Donc là, on a plusieurs choses, hein. Déjà, vous avez vu à la fin ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis que vive Israël et dis que tu veux faire partie de la communauté juive. Il l'a dit, le gars. Il a dit ça à Lapierre. Et juste après, donc Lapierre ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ok, bah, casse-toi, casse-toi. Donc c'est pour vous dire, voilà. C'est le principe même, excusez-moi. Hein. Alors là, encore une fois, on ne parle pas de tous les juifs. Là, on parle, vous voyez, le LDJ, le Bétard, bon. Ce sont une mafia. C'est le principe même de la mafia ou même d'une secte. Quand vous ne faites plus partie de la secte, en général, on vous liquide. Vous ne faites plus partie de la sororité, de la fraternité. Mais sauf que vous avez les secrets de cette même fraternité. Donc, on vous liquide. C'est comme la mafia sicilienne. Hein. C'est... Voilà. Si tu n'en fais plus partie, tu n'as aucune raison de rester en vie. C'est une violence. Hein. Et là, alors évidemment, c'est métaphorique, là, mais c'est pour dire ça, quoi. Et Dezio, bah voilà, encore une fois, on voit le physique de ces mecs-là. Enfin, c'est vraiment... ils incarnent pas la classe française, quoi. Et puis, en plus, le mec qui se réjouit, ah, je suis fier, maintenant, je suis aussi français que vous. Enfin, c'est... Voilà, quoi, c'est leur méthode. Et moi, je vous incite à aller voir, d'ailleurs, l'allocution d'Emmanuel Ratier, paix à son âme, ancien directeur de Faits et Documents, enfin, fondateur même, fondateur premier de la lettre Faits et Documents, dans lequel, justement, il explique que le Bétard, à l'époque, était... il y avait à ses côtés Meir Habib, où ils avaient passé à tabac pendant, il me semble, la commémoration de Jeanne d'Arc ou quelque chose comme ça. Ils avaient passé à tabac des types pour rien, quoi. Simplement des types qui, voilà, qui se rendaient sur place. Et c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, Meir Habib a été condamné, je crois, pour ça. Hein. Et le Bétard et la LDJ, c'est que ça. Hein. C'est que des méthodes vraiment... Et c'est pour ça que je demande, s'il vous plaît, à tous les juifs qui me regardent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, dissociez-vous de ça. Dissociez-vous de la LDJ, du Bétard, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous voyez ce qu'il a utilisé comme carte, le gars, là? L'antisémitisme, encore une fois. Il a dit, voilà, la lutte contre l'antisémitisme. Mais excusez-moi, moi, quand je regarde cette vidéo-là, moi, je peux comprendre que l'antisémitisme, il augmente. Ça donne pas envie.
Ça ne donne pas envie de soutenir les juifs. Et c'est pour ça, s'il vous plaît les amis, tous les juifs de France là, dissociez-vous de la LDJ et du Bétard. Moi je suis de votre côté les mecs, hein. Moi je suis de votre côté. Hein. Je peux vous garantir que j'ai réussi à retourner une tonne de sionistes de mon côté en leur disant mais regarde ce que fait Netanyahou, regarde ceci, regarde cela, en leur parlant de références historiques et tout. Notamment sur Tzahal, je ne vais pas me répéter mais... Et ces types-là me disent mais Kentra tu as raison en fait. C'est normal. Quand vous avez une bonne dialectique et que vous savez parler, vous arrivez à retourner les gens vers la voie de la vérité. Et c'est pour ça que pour l'instant, il est du devoir de tous les juifs de se dissocier de la LDJ et du Bétard. Et d'où l'importance, pour moi en France, ce serait d'avoir un chef de la communauté juive, qui représente la communauté juive de France, et qui se dissocie au nom des juifs de France de la LDJ et du Bétard. Normalement, c'est ce que devrait faire le CRIF. Sauf que le CRIF est de mèche avec ces mecs-là. Le CRIF est de mèche avec la LDJ, le Bétard, etc. Donc tant que le CRIF, aujourd'hui, qui est censé représenter le peuple juif de France, sera aussi pourri de l'intérieur et donc, finalement, encrassera à l'image des juifs de France, on n'y arrivera jamais. On ne pourra jamais se rejoindre tous ensemble. Parce que voilà, il y a un méli-mélo terrible, terrible. Bref, donc c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, surtout sur mes ennemis.